Ça fait vraiment trop coq. Je passe un bon quart d'heure à googler son nom, à la recherche d'un indice qui la rattacherait au porno, mais rien. Elle a dû utiliser un pseudonyme. Je ferme mon ordi au moment où elle ouvre la porte de ma chambre. On y va à lance-t-elle. Je me lève, enfile mes chaussures, râle en la suivant dans le salon. On t'a jamais dit de frapper avant l'entrée. Ça va, Warren, c'est toi qui dis ça. Le mec qui est entré au moins 3 fois dans la salle de bain quand j'y étais. On t'a jamais dit de fermer le verrou. Elle sort de l'appartement sans répondre. Je saisis mes clés sur le bord et la suis. Je me demande bien pourquoi elle ne verrouille jamais la porte quand elle prend sa douche, à moins qu'elle aime me voir la surprendre nue. D'ailleurs, elle porte son fichu uniforme beaucoup plus longtemps que nécessaire. Elle le met 2 bonnes heures avant d'aller travailler et le quitte facilement 2 heures après son retour. La plupart des gens passent aussi peu de temps que possible dans leur tenue de travail, tandis que Bridget semble adorer me montrer ses fesses. Je m'arrête au pied de l'escalier. Les regards ondulés vers la rue. La vache, j'ai l'impression qu'elle est dingue de moi. Arrivée à la hauteur de ma voiture, elle s'arrête devant la portière fermée, me jette un coup d'œil alors que je reste à la regarder bouche bée. Bridget en pince pour moi. Tu l'ouvres cette caisse, Warren. J'oriente le porte-clés dans sa direction. Dès que c'est ouvert, elle se glisse à l'intérieur et rabat le pare-soleil pour se coiffer de la main. Je la rejoins sans cacher mon sourire et prends place derrière le volant. Bridget me désire. On va se marrer. Une fois sur la route, je ne peux m'empêcher de jeter régulièrement un coup d'œil sur ses jambes. Elle en a posé une sur le tableau de bord et se passe la main le long de la cuisse. Je ne peux pas dire si elle le fait pour me séduire ou parce qu'elle aime le son de ses ongles sur son collant. Je me réinstalle dans mon siège et, déglutissant, jamais on n'a été si longtemps aussi près l'un de l'autre. La tension grandit et j'ignore si elle est partagée ou si elle ne vient que de moi. Je m'éclaircis la gorge en m'efforçant de ne pas me dire que je n'ai jamais conduit dans de pareilles conditions. Je cherche un moyen de briser la glace. Alors, tu aimes ton boulot? Petit rire étouffé, puis, oui, Warren, je l'adore. J'adore quand le vieux dégueulasse m'attrape les fesses à longueur de soirée. Et encore plus quand des mecs bourrés prennent mes nichons pour un jouet et non pour une partie de moi. Là, je ne sais pas trop si j'ai eu raison de lui poser cette question et je n'ose plus rien dire. Décidément, c'est impossible de parler à cette fille. On roule 3 ou 4 kilomètres dans le silence. Je l'entends pousser de profonds soupirs, au point que je finis par me retourner vers elle, mais elle regarde par la fenêtre. Les pourboires rapportent, énonce-t-elle tranquillement. Ça me fait sourire et je reporte mes yeux sur la route. Bon, elle me demande pardon à sa façon. Tant mieux, dis-je. Manière d'accepter ses excuses. Nous atteignons son lieu de travail dans un silence total. Je m'arrête devant l'entrée et elle sort de la voiture avant de se pencher vers moi. Il faudrait que tu repasses me prendre vers 23 heures. Là-dessus, elle claque la portière sans même me dire s'il te plaît. Ou merci ou au revoir. Eh bien, que je n'ai jamais vu personne manquer à ce point de considération pour les autres. Je ne peux m'empêcher de sourire. Je crois que ça colle entre nous. Une fois rentré, la première chose que je fais, c'est d'installer des minuteurs sur toutes les chaînes porno à la demande. Je passe des heures suivantes à les regarder en accéléré pour ne m'arrêter que quand j'aperçois une fille qui ressemble à Bridget. Je tiens compte du fait qu'elle pourrait porter une perruque, si bien que je ne peux me fier uniquement à celles qui ont la même couleur de cheveux qu'elle. Rich vient s'asseoir près de moi sur le canapé et sur le moment, j'ai presque envie de lui mettre des sous-titres, mais je m'abstiens.
Après tout, les films porno n'en ont pas besoin. Rich me donne un coup d'épaule pour capter mon attention. Qu'est-ce qui te prend, signe-t-il? Tu n'as fait que ça de toute la journée. Pas trop envie de lui dire la vérité. Tu sais bien que j'adore la porno. Il secoue lentement la tête, se lève. Je ne vais pas te mentir, reprend-il. C'est quand même bizarre. Bon, si tu as besoin de moi, je serai sur mon balcon. Je mets l'image sur pause. Tu as trouvé de nouvelles chansons. Ces questions n'ont pas l'air de trop lui plaire. Pas encore. Il s'en va et je me mords les lèvres de lui avoir demandé. Je ne sais pas ce qui a changé ces derniers mois, mais il n'est plus le même. Il semble plus stressé que d'habitude. Et du coup, je me demande s'il ne s'est pas disputé avec Maggie. Il prétend que tout va bien entre eux, mais jusqu'ici, il n'avait jamais eu de mal à écrire pour le groupe. Chacun sait que l'inspiration musicale découle d'abord et avant tout des relations du compositeur avec le monde extérieur. Rich et Brenna sont tous les deux très doués et je les jalouse un peu. D'ailleurs, je jalouse Rich sur plus d'un point. Il semble avoir une maturité innée que je lui ai toujours enviée. Il n'est pas impulsif comme moi et il semble toujours prendre en considération les sentiments des gens, plus que moi en tout cas. Je sais que Brenna l'admire et c'est également mon cas, alors je n'aime pas le voir se débattre. Avec je ne sais quel problème, il savait ce qui l'attendait quand il a commencé à sortir avec Maggie, si bien que je ne suis pas certain que sa relation le rende malheureux, à moins que ce soit elle. En tout cas, je ne vois pas trop ce que je pourrais faire pour lui. Je ne crois pas pouvoir l'aider. Je reprends ma recherche à la télé et regarde au moins 3 autres films porno en accéléré jusqu'à ce que je me rende compte qu'il est 23 heures et que je risque d'être en retard pour Bridget. Merde, le temps passe vite quand on regarde du porno. Je roule si vite que je fais les 15 km qui me séparent du Hooters à une vitesse record. Quand je m'arrête, elle est là, devant l'entrée, les bras croisés. Elle ouvre la portière, s'installe. Tu es en retard. J'attends qu'elle ait bouclé sa ceinture, réaccélère. Surtout, ne me remercie pas, Bridget. Je sens la colère l'envahir. Je ne sais pas si c'est juste à cause de mon retard ou parce qu'elle vient encore de passer une soirée pourrie au travail. Mais je n'ai pas l'intention de lui demander. Quand on arrive à la résidence, elle sort de ma voiture avant que j'ai fini de me garer. Elle file dans l'escalier, me claque la porte d'entrée au nez. Lorsque j'entre dans l'appartement, elle s'est déjà enfermée dans sa chambre. J'essaie d'être indulgent, mais c'est foutrement mal élevé. Je l'emmène, je la ramène, et ça ne l'empêche pas de se conduire comme une grognasse. Pas besoin d'avoir appris les bonnes manières pour qualifier ce genre d'attitude. Je suis moi-même l'un des mecs les moins attentionnés qui soit, mais jamais je ne traiterai quelqu'un comme ça. Je passe par ma chambre pour entrer dans la salle de bain. Elle y est déjà, debout devant le lavabo, à se laver le visage. Tu sais toujours pas frapper, marmonne-t-elle, d'un ton exagérément irrité. Je fais comme si elle n'était pas là, soulève l'abattement des toilettes, défait la fermeture de mon pantalon. Je réprime un sourire quand je l'entends s'insurger de me voir pisser devant elle. Tu rigoles là. Je fais comme si elle n'avait rien dit et tire la chasse, mais laisse l'abattement levé et me tourne vers le lavabo, juste à côté d'elle. On peut jouer à deux au con, Bridget. Je prends ma brosse, étale du dentifrice dessus et commence à me laver les dents. Elle me donne un coup de coude comme pour me repousser. Je lui rends un coup de coude sans cesser de brosser. Je regarde notre reflet dans la glace et ce que j'y vois me plaît
ressemblait assez. Je suis plus grand qu'elle. Mes cheveux sont plus foncés que les siens. Et mes yeux, vraiment bruns comparés à ses iris verts. Nous nous complétons en quelque sorte. Quand je nous vois ainsi l'un à côté de l'autre, je trouve que nous pourrions former un couple magnifique et que nous aurions sans doute de très beaux enfants. Merde, pourquoi laisser de telles idées infester ma cervelle? Elle achève d'ôter son maquillage avant de prendre sa propre brosse à dents. Maintenant, on se bouscule ouvertement pour occuper le lavabo. Nous frottant les gencives avec plus d'énergie qu'on en a sans doute jamais mis dans cet exercice. L'un après l'autre, on recrache rageusement en nous balançant des coups de coude au moindre mouvement. Quand j'ai fini, je me rince, nettoie ma brosse et la range dans son étui. Bridget fait de même. Je recueille un peu d'eau au creux de mes mains pour en boire quand elle m'envoie promener. Et c'est là que je m'en mets partout. J'attends qu'elle s'en verse à son tour dans les pommes pour lui secouer les bras et la regarder arroser les alentours. Elle s'agrippe au lavabo, prend une longue inspiration, puis soudain passe les mains sous le robinet, déviant le jet vers mon visage. Je ferme les yeux, essaie de me mettre à sa place. Elle a dû passer une sale journée. Elle doit détester son travail et peut-être même sa vie. Quoi qu'il en soit, ça n'excuse en rien le fait qu'elle ne m'ait pas remercié pour le déplacement. Elle me traite comme si j'avais bousillé son existence, alors que je cherchais juste à lui rendre service. Je rouvre les yeux sans la regarder, éteins le robinet, prends une serviette pour m'essuyer le visage. Elle m'observe du coin de l'œil, l'air de guetter un mouvement de vengeance. Je me rapproche d'elle, la domine de toute ma hauteur, mais elle ne me quitte pas des yeux, tandis que je me penche vers elle. Nos poitrines se touchent presque. Je sens la chaleur de son corps, alors qu'elle en trouve les lèvres. Cette fois, elle ne me repousse pas. On dirait plutôt qu'elle me défie d'aller plus loin, plaçant les mains sur ses hanches. Je lui barre tout issu, mais elle ne tente toujours pas de se débattre. Et je sais que si j'essayais de l'embrasser, là, tout de suite, elle ne dirait pas non. C'est bien ce que j'aurais fait dans d'autres circonstances. Ma langue se serait enfoncée dans sa bouche, aussi profondément que possible, parce que merde, quelle belle bouche! Comment des lèvres aussi douces peuvent-elles cracher autant de venin? Bridget, dis-je calmement. Je la vois déglutir, mais elle me fixe toujours, en répondant d'un ton aussi résolu que désespéré. Warren. Je lui souris à quelques centimètres de son visage. Le fait qu'elle me permette de l'approcher prouve que mes théories de l'après-midi sont exactes. Elle me désire. Elle veut que je la touche, que je l'embrasse, que je l'amène dans ma chambre. Je me demande si elle est aussi méchante au lit. Je me penche encore un peu. Elle pousse un petit soupir en regardant mes yeux puis ma bouche. Je me mords doucement la lèvre inférieure, y promenant mes dents, et elle observe ce mouvement d'un air fasciné. J'ai le cœur dans la gorge, les paumes moites, car je me suis pas sûr de pouvoir faire ça, encore moins de pouvoir lui résister. Je me rapproche davantage tout en cherchant, derrière elle, à tâtons, le bain de bouche sur le lavabo, à l'instant où nos lèvres devraient se rencontrer. Je recule, ouvre la bouteille, en verse une gorgée sous ma langue, la referme, la remet à sa place. Là, le désir qui marquait le regard de Bridget s'anime de fureur. Elle m'en veut à mort, et
s'en veut à elle-même autant qu'à moi. On dirait presque qu'elle est gênée, comprenant que je la taquinais. Elle plisse les paupières. Je me penche sur le lavabo pour recracher le bain de bouche avant de m'essuyer encore avec la serviette. Puis je me tourne vers ma chambre. Bonne nuit, Bridget. Je ferme la porte, mi-ados. Ferme les yeux. Quand j'entends claquer la sienne, je pousse un soupir. Jamais je ne me suis senti à ce point excité, mais jamais non plus si fier de moi. En me détachant de cette bouche, en m'éloignant de ce regard avide, j'accomplissais l'acte le plus héroïque de ma vie, le plus important. Il faut absolument que je garde l'avantage parce que cette fille a beaucoup trop de pouvoir sur moi, et elle ne le sait même pas. J'allume la lumière, m'approche du lit en essayant d'éloigner de mon esprit les images de ce qui vient de se passer. Au bout de quelques minutes, j'abandonne. Autant en profiter. La tête pleine des mouvements de son petit short orange. Je glisse la main dans mon caleçon et cette bouche et ce petit soupir quand je me suis penché sur elle. Que se serait-il passé si j'avais été un peu plus décontracté, si je ne l'avais pas juste embrassé?